Bonjour à tous, dans cette vidéo je corrige avec vous la dernière partie du sujet de la banque PT 2026 pour l'épreuve chimie sur la partie électrochimie, donc qui s'appelle partie 3 autour d'un électrolyte. Donc comme pour le reste du sujet, n'hésitez pas à vous mettre une petite pause, chercher les questions si vous avez envie de réviser la chimie, pour ensuite suivre le corrigé. Donc on nous dit qu'on a un électrolyte qui est une solution aqueuse qui contient des ions I- et I3-, et on nous donne le diagramme EPH de l'iode, pour lequel chaque espèce a une concentration de tracé de 10-1 sur une frontière. Et les espèces considérées sont I-, I3- et IO3-. On nous demande dans un premier temps d'attribuer chaque domaine aux espèces de l'iode. Donc ici on a I-, I3- et IO3-. Bon, mais ici en termes de nombre d'oxydation pour I-, on est directement à -1. Pour I3-, on n'a que 3 fois le nombre d'oxydation de l'iode doit être égal à -1. Donc on se retrouve avec un nombre d'oxydation moyen de l'iode qui est à -1/3, ici. Et IO3-, on n'a que le nombre d'oxydation de l'iode plus 3 fois le nombre d'oxydation de l'oxygène doit être égal à -1. L'oxygène, son nombre d'oxydation habituel, c'est -2. Et donc, on se retrouve avec un nombre d'oxydation de l'iode qui est à +5, ici pour l'espèce IO3-. Et donc, pour classer nos espèces par nombre d'oxydation croissant, on se retrouve du coup avec I-, I3- et IO3-. Et donc sur notre diagramme potentiel pH, on va se placer dans une zone pour laquelle on a les 3 espèces possibles. Et donc on se retrouve avec I-, I3- et IO3- pour l'espèce A. Ensuite, on nous demande de déterminer la valeur de la pente entre les domaines A et C. Bon, bah là, ici, ça, ce sont des questions assez classiques sur les diagrammes pH. Donc j'espère que vous savez répondre à ce type de questions. Donc ici, on est sur le couple IO3-, I-, puisque on est entre A et C. Et donc on y va, on écrit la demi-équation IO3- égale I-. Donc on est équilibré en termes d'iode. On va rajouter 3 H2O pour obtenir nos 3 oxygènes. Il va nous manquer 6 H+, ici. Et du coup 6 électrons pour retrouver bien une charge moins de chaque côté. Et ensuite, en écrivant la relation de Nernst, on obtient que E est égal à E standard plus 0,06 sur 6 log de H plus puissance 6 fois IO3- sur I-. Et à la frontière, l'énoncé nous dit bien que les concentrations en espèces iodées sont les mêmes. Et donc on obtient que E égale E standard plus 0,06 sur 6 log de H plus puissance 6 sur une concentration à 1 mol par litre puissance 6. Ce qui fait que E de la frontière ici est égal à E standard moins 0,06 pH. Le 6 se simplifie avec le puissance 6 par propriété du log. Donc la pente, elle est de moins 0,06 volts par unité de pH. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on augmente le pH de 1, on descend de 0,06 volts en potentiel. On me demande également à l'aide du diagramme EPH de déterminer la valeur du potentiel standard du couple I3-, I-. Et donc là, on va se servir de la frontière ici. Je ne sais pas si je l'ai encore en copie. Ok, c'est bon. Donc là, on est en Q23. Donc on voit que la frontière entre B et C est horizontale, c'est-à-dire indépendante du pH. Donc la frontière BC est indépendante du pH. Et on sait que on peut écrire l'équation I3- I-. Donc on a que I3- égale 3I- plus 2 électrons.
si on veut équilibrer. On a 3 chargements et 3 chargements. Et donc, on a par relation de Nernst que E est égal à E standard plus 0,06 sur 2 log de I3- sur I- au cube. Et l'énoncé nous dit que sur une frontière, chaque espèce dissoute a une concentration égale à Ct. Donc à la frontière. L'énoncé nous dit clairement que chaque espèce dissoute a une concentration Ct. Et donc on en déduit que le potentiel de la frontière est égal au potentiel standard plus 0,06 sur 2 log de Ct sur Ct cube, c'est-à-dire 1 sur Ct carré, c'est-à-dire E standard moins 0,06 log de Ct finalement. On en déduit que le potentiel standard recherché, c'est le potentiel de la frontière plus 0,06 log de Ct. Et comme Ct vaut 10-1, ben ça fait moins 0,06. Et donc, il faut lire tout simplement le potentiel de la frontière, qui est 0,6, moins 0,06. Donc, ça nous fait moins 0,66 volts comme potentiel standard. Pardon, c'était 0,6 et pas moins 0,6. Donc, ça fait 0,54 volts. Je vais aller un petit peu trop vite. Ici, comme potentiel standard. Donc ensuite, on nous dit qu'afin d'élaborer la cellule à colorant, la connaissance de la concentration en espèces dissoutes dans l'électrolyte est nécessaire. Donc on nous dit qu'on se propose de titrer les ions I3- selon un protocole. Donc on prend 20 ml d'électrolyte, introduit dans un bécher sous agitation, et on titre par du thiosulfate de sodium, S2O3- et Na2+, et qu'on repère l'équivalence pour une solution de 8 ml. Indiquer l'élément de verrerie à utiliser pour prélever 20,0 ml, ainsi que celui à utiliser pour verser la solution titrante. Donc là, on est sur une question plutôt de pratique de chimie. Donc pour prélever, étant donné qu'on veut 20,0 ml, on veut quelque chose de très précis. Donc pour prélever 20,0 ml du coup d'électrolyte, eh bien on utilise une pipette jaugée. Voilà, c'est le mot de vocabulaire qui est attendu. Et du coup, on va prendre une pipette jaugée de 20 ml avec une propipette qui permettra de faire le prélèvement. Donc ça, c'est pour les 20 ml. Et ensuite, on nous demande l'élément de verrerie utilisé pour verser la solution titrante. Eh bien, on verse la solution titrante à l'aide d'une burette graduée. Si vous vous rappelez un petit peu vos expériences de chimie. Et ici, la burette graduée, étant donné qu'on a versé 8,1 ml, on peut imaginer prendre une burette graduée de 10 ml ou de 25 ml si on n'a aucune idée au départ du volume équivalent. Établir l'équation bilan en modélisant la réaction de titrage. Donc ici, on va faire réagir I3- avec S2O3- qui est en fait l'espèce qui n'est pas spectatrice ici. Donc ici, les espèces non spectatrices, ce sont I3- et S2O3-. Donc S2O3-, lui, appartient au couple S2O3- avec S4O6-. Donc S2O3- étant un réducteur, il doit s'oxyder. Donc nécessairement, I3- qui lui appartient à deux couples, puisque c'est l'espèce qui était au milieu dans notre diagramme potentiel pH, doit se réduire. Donc I3- doit se réduire pour obtenir une réaction d'oxydoréduction. Et donc ça va être le couple qui nous intéresse, à savoir le couple I3- I-. Et donc maintenant qu'on a les couples, on écrit nos deux demi-équations. Donc on a que I3- égale 3I- plus, du coup, on avait dit 2 électrons ici. Donc I3- se réduit. Et on a que S2O3- doit s'oxyder en S4O6-.
Et donc là, on a 2S2O3 2-, pardon, j'ai oublié le 2-. Ici, c'est bien S2O3 2-, l'espèce qui intervient. Et donc, on a 4 électrons, donc il faut rajouter 2 électrons ici. Et donc, l'équation bilan est donc I3- plus 2S2O3 2- égale S4O6 2- plus 3I-. Et on a bien ici 5 charges moins de chaque côté. Calculer la valeur de sa constante thermodynamique d'équilibre et la commenter. Donc là, on est sur une question de cours d'oxydoréduction que l'on peut faire de deux manières différentes. Donc c'est une constante d'équilibre redox, ici. Donc on part des demi-équations dans le sens de la réduction, à savoir I3- plus 2 électrons égale 3I- et S4O6 2- plus 2 électrons égale 2S2O3 2-. Je vais appeler 1, 2 et R, c'est réaction. Et ensuite, on a par combinaison linéaire que delta Rg rond de la réaction que je cherche. Notre réaction ici, si vous regardez bien, elle a été obtenue en écrivant 1 - 2. Donc delta Rg rond, c'est delta 1 demi G1 rond moins delta 1 demi G2 rond. Delta Rg rond, par définition, c'est moins RT ln de K rond. Et delta 1 demi de G rond, pour une demi-équation d'oxydoréduction, c'est moins le nombre d'électrons échangés fois le Faraday fois le potentiel standard du couple. Et du coup, ici, ça va nous faire plus 2 fois le Faraday fois le potentiel standard du couple associé à la demi-équation numéro 2. À partir de là, je peux changer les moins divisé par RT et j'obtiens que ln de Caron est égal à 2 fois le Faraday sur RT, facteur de E1 standard moins E2 standard. Et là, la dernière astuce pour pouvoir faire un calcul de tête, c'est d'utiliser le fait que RT ln de 10 sur le Faraday est égal à 0,06 à température ambiante. Et donc, on a le log en base 10 de x qui est égal à ln de x sur ln de 10. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser de chaque côté par ln de 10 pour obtenir que log 10 de K standard est égal à 2 fois le Faraday sur RT ln de 10. Mais Faraday sur RT ln de 10, c'est 0,06. Du moins, RT ln de 10 sur le Faraday, c'est 0,06. Donc ça me fait 2 sur 0,06 fois E1 standard moins E2 standard. Et on obtient que K standard est égal à 10 puissance 2 sur 0,06 fois E1 standard moins E2 standard. Il nous reste à faire l'application numérique. Pour 1, c'est le couple I3- I- qu'on a calculé tout à l'heure. Donc ça fait 10 puissance 2 sur 0,06 fois 0,54. C'est ce que j'ai trouvé dans la question précédente, moins le potentiel standard du couple thiosulfate, qui est à 0,08. Ce qui me fait 10 puissance 2 sur 0,06 fois 0,46. Ici, on est à 54 moins 8. Si j'écris pas de bêtises. Et donc ici, on est presque au bout du calcul. Donc ça nous fait 10 puissance. Ici, on peut multiplier par 100 sur 100. Ça fait 46 sur 6. Donc ça fait 2 fois 46 sur 6. Ça fait 10 puissance 92 sur 6. Si j'ai pas écrit de bêtises. Ou 10 puissance 46 sur 3. Et donc, ici, on est sur 3 fois 16, 48. Donc, on est à peu près à 10 puissance 16. Donc, la réaction est totale. Ce qui est cohérent pour une réaction support de titrage. Donc, ça, c'était pour la question numéro 26. Et maintenant, déterminer la concentration en ion triodure dans l'électrolyte. Donc, en question 27. Donc, là, on va se servir de la concentration de l'équivalence. Donc on sait qu'à l'équivalence,
On va reprendre la réaction. Je vais reprendre ici la réaction qu'on a obtenue. On est en question 27. Donc à l'équivalence, on sait que n de I3- ici, du coup divisé par 1, est égal à n de S2O3- introduit à l'équivalence sur 2. Et ça, c'était n de I3- dosé. Donc on en déduit que n de I3- dosé est égal à n de S2O3- à l'équivalence, c'est-à-dire la concentration de l'espèce dans la burette, qui s'appelle ici C2, la concentration en thiosulfate, fois Vec, sur 1. Et on sait que n de I3- dosé, c'est tout simplement la concentration en I3- divisé n égale C sur V, C fois V, pardon. Donc c'est n de I3- dosé multiplié par le volume prélevé. Le volume prélevé, alors je vais peut-être copier, ça ira plus vite, plutôt qu'à chaque fois devoir remonter pour avoir les bonnes notations. Donc ici, le volume prélevé, c'est V0. Et la concentration, c'est ce qu'on cherche. Ici, c'est C2, donc ça c'est bon. Et Vec, donc on en déduit que I3-, la concentration que je cherche, c'est C2 Vec sur V0. Et j'ai oublié le facteur 2. Pourquoi j'ai mis 1? C'était bien 2. Donc C2 Vx sur 2 V0, ici, obtenu. Et donc ça nous fait 10-1 fois 8,1 divisé par 2 fois 20. Je me reste en millilitres directement. Il n'y a pas de souci. Et donc ça me fait 10-1 que multiplie 8,1 divisé par 40. Donc 40 c'est 4 10 puissance 1, donc ça fait 10-2. Et donc ça fait environ 2 fois 10-2 mol par litre pour la concentration. On arrive sur la dernière question, enfin sur la dernière partie. On cherche désormais à déterminer la concentration en ion iodure, I-, dans l'électrolyte. Donc pour cela, on réalise cette fois un titrage par précipitation. Ag++ plus I- donne AgI. On prélève 10 ml d'électrolyte qui est titré par une solution de nitrate d'argent. On me dit dans la suite que le titrage conduit à la détermination de I-. En précisant le raisonnement, déterminer si le précipité est formé dès l'ajout de la première goutte. Donc ici, on a Ag++ plus I- égale AgI. Donc on veut savoir s'il y a ici un sens de la précipitation. Donc la constante associée ici, c'est K égale 1 sur Ks, puisque Ks, c'est pour le sens de la dissolution. Et le Ks nous est donné, donc c'est 1 sur 8,52 fois 10 puissance 17. 10 puissance moins 17, pardon. Ça, c'est la constante d'équilibre, la constante de solubilité du AgI. Et donc, on nous dit qu'on a prélevé, bon, on a précipitation dès la première goutte. Eh bien, si le QR pour une goutte est inférieur à 1 sur Ks, du coup, puisque ça voudrait dire que le système doit évoluer dans le sens direct. Autrement dit, il faut que le QR sur une goutte, mais c'est 1 sur la concentration en Ag+, après une goutte, fois la concentration en I- après une goutte, soit inférieur à 1 sur Ks. Et donc, il faut que la concentration que Ks soit plus petit que la concentration en Ag+, après une goutte, fois la concentration en I- après une goutte. Donc, il faut ici avoir compris que l'espèce qui est dosée, c'est I-. Voilà, on prélève et on ajoute du Ag+. Donc ici, on peut considérer que
après l'ajout d'une goutte de Ag+, après l'ajout d'une goutte de Ag+, eh bien la concentration en I- est inchangée, car la dilution est clairement négligeable, une goutte dans 20 ml. Donc la concentration en I- est inchangée, car la dilution est négligeable. Ici, on est dans une dilution de 1 goutte dans 10 ml. Donc, on a déjà la première concentration, qui est la concentration en I- après l'ajout de la goutte, qui est la concentration en I-0. Pardon, j'écris pas très bien ici. Et la concentration en I-0, elle était donnée, c'est 5, 10 2, c'est 4,8 fois 10-1. 4,8 fois 10-1 mol par litre. Donc ça n'a pas bougé. Et maintenant, il nous reste à déterminer la concentration de Ag+. Eh bien, par dilution, le N de Ag+ dans une goutte est égal au N de Ag+, introduit. C'est égal au N de Ag+ dans le bécher. Le N de Ag+ introduit, c'est la concentration en Ag+ fois le volume d'une goutte. Et ça, c'est égal aux concentrations en Ag+ dans le bécher fois le volume total, qui est, après une goutte, encore une fois, est à peu près égal à V0. Donc on en déduit que la concentration en Ag+ dans le bécher, c'est égal à la concentration en Ag+ ajoutée, donc c'est C3, fois le volume de la goutte, sur V0. C3, c'est 5 10-1, fois ici 5 10-2 ml, volume de la goutte, divisé par V0, 10 ml de solution. Donc ça nous fait ici 25, donc 2,5 fois 10-3 mol par litre, dès lors qu'on a ajouté une goutte d'Ag+. Et donc ensuite, on peut maintenant calculer la concentration en I- après une goutte, fois la concentration en Ag+ dans le bécher. Et on va trouver que ça fait 4,8 fois 10-1 fois 2,5 fois 10-3, ce qui est clairement supérieur au Ks. Donc la précipitation commence dès la première goutte. Donc voilà pour cette dernière question et pour ce sujet du coup de la banque PT 2026. Donc comme toujours, je trouve les sujets de la banque PT assez intéressants. Et donc je vous invite, si vous souhaitez réviser la chimie, à ne pas hésiter à les chercher par vous-même. Donc j'espère que ces vidéos vous ont plu. Et s'il y a des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bonne journée à tous et bon courage pour les concours.